pro forma. Je remarque que la société assise et les gens assurés sont de plus en plus obsédés par les états de notre corps. Ils se concentrent sur la chose au point de s'en courbaturer l'esprit. La condition physique et le rendement bonheur, l'athlétisme et l'esthétisme, tout cela réchauffe nos cœurs infidèles dont les éclatements surprises viennent nous faucher en plein élan. Or, il est beau le corps lorsque nous en prenons soin. Le syndicat des techniciens de la grande forme et des corps maigres, l'assemblée des naturopathes, quand ce n'est pas le collège des médecins, la force de frappe fait front commun face à la masse graisseuse, et elle souligne l'évidence qui jusqu'ici nous échappait. La santé, la beauté, le bonheur et la longévité sont des choses éminemment souhaitables. C'est un cadeau des Grecs, un autre assurément. Voilà l'obsession classique, le refus de l'irréversible, de l'amenuisement implacable, et derrière, bien sûr, voilà le refus des injustices fatales et de la mort. Il se raconte encore que les Sioux affrontaient la mort par bravade et qu'ils préféraient la rencontrer en plein soleil. Quelle belle journée pour mourir, en effet! Les chrétiens, eux, ont tellement noirci la vie et enjolivé le ciel que trépasser est devenu une sorte de libération. La mort est un secours pour qui en aurait marre de nager dans cette vallée de larmes. Mais nous, les modernes, qui savons tout et pour qui plus rien n'est sacré, ni le diable ni la joie, nous sommes complètement nus devant ces irréductibles ennemis, le temps, et son mauvais cousin, le temps qui passe. Soyons éternellement jeunes, car la vieillesse est une peste. Noircissons les cheveux blancs, déridons les parcheminés, coupons les ventres affaissés, greffons de tout un peu partout, courons et participons, oublions la mort et fermons-nous les yeux. Cependant, un vieux chien est un vieux chien. Eût-il été très beau, eût-il couru durant toute sa vie après les vaches ou après Dieu sait quoi. Son poil n'est plus aussi lustré. Sa peau se couvre de verrues, ses dents jaunissent, son museau blanchit, l'arthrite l'envahit et ses yeux s'inondent de mélancolie. Il ne sait pas qu'il meurt, mais l'instinct lui suffit qu'il rend aussi triste. C'est la mélancolie de celui dont l'heure approche. La mélancolie face au seul et unique mystère de la vie. Or, les théoriciens refusent et théorisent en conséquence. Peu importe la mort, c'est la forme qui compte, puisque vivre en forme, c'est vivre pleinement. Mettons-nous à l'effort gratuit. Oublions l'échéance, oublions la malchance, souffle-t-il, essoufflé. Ils soutiendront même que les gens d'autrefois vieillissaient plus rapidement faute de soins au corps. Femme vieille à 30 ans, homme fini au sortir de la jeunesse, il va de soi que nos ancêtres ne savaient rien, qui fait de nos jours notre forme. Pourtant, qui donc aujourd'hui chausserait les bottes d'un Radisson, d'un Perrault, d'un Couture ou d'un Brûlé? Qui partirait de Montréal en janvier pour remonter à pied jusqu'au lac supérieur, jusqu'à la baie James, jusqu'aux marches du Nebraska, se nourrissant de blé d'Inde et de viande hachée, couchant dehors, sans foi ni loi ni cellulaire, sans journaliste pour les photographier, sans garde-côte pour les récupérer, sans entraînement ni programme, sans expert ni guide, ni centre d'interprétation de la nature. Radisson est mort à 75 ans dans son lit, et Montignac était un village en Gascogne. La complexité de l'humain échappe à la science pour l'essentiel. Nul ne sait ce qui rend la vie à la fois si forte et si fragile. L'un s'assomme légèrement et meurt dans l'instant, l'autre s'éventre et survit étonnamment. Qu'un médecin insiste un peu trop sur les forceps
qu'une infirmière vous échappe sur le plancher de granit d'un corridor de l'hôpital, que vos parents vous oublient 3 heures dans la voiture par un soir de janvier, que vous buviez ou que vous buviez vous-même une tasse d'eau de Javel, toutes ces choses de la vie courante ne sont nullement indifférentes. La forme physique, c'est à peu près rien de cela. Ces menus détails qui vous font une santé de fer, une santé de papier. L'anthropologue Pierre Maranda rapporte ces faits troublants. Les habitants de l'île Salomon jouissent d'une telle condition physique et d'une si belle longévité que leur santé finit par intéresser la science occidentale. Une équipe médicale se mit en frais de les examiner. Les médecins furent renversés quand ils constatèrent que ces gens fumaient comme des cheminées à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à la fin lointaine de leur vie. Mais ils ne travaillaient pas plus qu'une dizaine d'heures par semaine. De plus, leur culture leur interdisait, aux hommes comme aux femmes, de se fréquenter plus de 2 heures par jour. Les chercheurs ne trouvèrent aucune maladie et en furent quittes pour vivre avec leur déception. Cependant, à partir du jour où les missionnaires insistèrent pour que les femmes vivent normalement avec les hommes, quand les missionnaires introduisirent la valeur du travail, alors la santé des habitants des îles déclina au point de rejoindre, sinon dépasser, la condition moyenne du chrétien d'Europe ou d'Amérique. Comme quoi il est profond le mystère de la vie. Comme quoi elle est élémentaire, la leçon de l'histoire. Vous partez à peu près neuf, relativement taré, et vous passez au travers de votre vie. Aucune cloche de verre, aucun remède ne renversera le douloureux principe. La vie magane. C'est le plus grand exercice qui soit, la vie. Et nous savons qu'elle tue. Mais avant d'en finir, elle décline, elle taraude, elle n'en finit plus de nous quitter. La santé a quelque chose à voir avec la sérénité.